Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce dimanche, les premières offensives du froid avec le plan hivernal déclenché dans plusieurs villes de France pour aider les SDF. Un grave accident de la route qui s'est soldé par 4 blessés, 4 jeunes qui rentraient d'un concert la nuit dernière en Vendée. Le blocage du côté des transports en commun avec une grève des cheminots qui se poursuit en principe jusqu'à demain matin. Assemblée générale cet après-midi pour en décider. Et puis en Belgique, une manifestation pour l'unité du pays. Déjà plusieurs milliers de personnes rassemblées. Et en Ukraine, un coup de grisou dans une mine de charbon qui a fait au moins 33 morts. L'offensive du froid sur la plupart des régions. Au moins 4 personnes sont mortes ces derniers jours, dont un SDF hier à Marseille, où l'on a déclenché le plan hivernal extrême. Une mobilisée pour venir en aide aux plus démunis, comme ici à Caen, où Axel Cariou et Xavier Tobillon ont pu suivre les maraudes des bénévoles. Un grave accident de la route la nuit dernière en Vendée. 4 jeunes de 13 à 20 ans ont été blessés, dont 2 grièvement, quand leur véhicule est sorti de la route et a plongé dans un lac pour une raison encore inconnue. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver un... La grève contre la réforme des régimes spéciaux de retraite se poursuit. Les cheminots doivent se réunir cet après-midi pour décider des suites à donner au mouvement. Pour le moment, le trafic reste perturbé, même si le nombre de TGV en circulation est un peu plus élevé. Le point avec Louis Olivier et Éric Béra. Voilà, et pour demain, donc, on prévoit une légère amélioration du trafic à la RATP. Selon son président Pierre Mongin, en Ile-de-France, il y aura un métro sur 4, un bus sur 2, mais toujours très peu de RER. En politique, la réélection de Jean-Marie Le Pen à la tête du Front National. À l'étranger, une manifestation à Bruxelles pour l'unité. Un accident de mine en Ukraine, le coup de grisou a fait au moins 33 morts et de nombreux disparus. Les mines de charbon, souvent très anciennes. Les Chinois s'intéressent tant bien que mal à l'environnement, comme en témoigne cette manifestation organisée par le groupe Michelin à Shanghai. Le challenge Bibendum, c'est son nom, permet aux constructeurs et aux équipementiers de présenter leurs innovations technologiques et surtout leurs véhicules plus économes. Et concernant Michelin, on signale la sortie de ce hors-série du quotidien La Montagne, consacré au numéro 1 mondial du pneumatique, intitulé Michelin, son histoire, ses champions, les héros du quotidien. À travers des portraits, mais aussi des anecdotes, le magazine retrace 150 ans de l'une des histoires industrielles les plus riches de notre pays. Contrairement à la Chine, qui est un pays jeune, la France est touchée par le vieillissement de sa population. En Europe, les plus de 60 ans sont de plus en plus nombreux et il faut adapter l'habitat, les loisirs, les transports. Dans l'agglomération de Nancy, un quartier entier a été spécialisé. Les Français vieillissent, mais grossissent aussi. On compte 20 millions de personnes en surpoids, comme l'ont rappelé les participants à un colloque sur ce thème à Vichy. Médecins, diététiciens, industriels de l'agroalimentaire prônent la consommation de produits bio pour lutter contre l'obésité. En sport, on revient sur la qualification de l'équipe de France de football pour l'Euro 2008. Les Bleus ont obtenu leur billet pour le championnat d'Europe, simplement à la faveur du succès de l'Italie en Écosse, 2-1. Pierre-Emmanuel Chinardet et Bertrand Lachat ont recueilli les réactions des joueurs français et de leur sélectionneur Raymond Domenech. Et donc, ce match Ukraine-France à suivre, bien sûr, mercredi soir sur TF1 à partir de 20h30. En tennis, Roger Federer. Voici à présent l'un des chorégraphes contemporains les plus doués. Il s'appelle Sidi Larbi Cherkaoui, algérien d'origine. Il a présenté son dernier spectacle au Théâtre de la Ville et il est actuellement en tournée avec sa troupe. Une gestuelle, une scénographie très inventive. Jean Chubillot et Gérard Ramirez l'ont rencontré quand il était de passage à Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Sébastien Follin qui reviendra bien sûr sur l'alerte à la neige dans 6 départements, donc de la Sarthe à la Seine-Maritime. Et puis un peu avant 19h, 7 à 8, présenté par Anne-Sophie Lapix et Harry Roselmack. Je vous retrouverai juste après à 20h. Bon après-midi. À tout à l'heure. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80.